Ok. Test. 1, 2. Lancement du programme 0001. Verrouillage temporel activé. Date 14 juillet 1779. Heure midi. Lieu fête de village en Bourgogne. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Aujourd'hui, j'enfile ma casquette de naturaliste. On fait donc un voyage spatio-temporel digne d'un grand mythe pour notre rendez-vous ce 14 juillet 1779, 10 ans jour pour jour avant la prise de la Bastille. Pour ce premier épisode, nous vous avons choisi un invité de prestige, le grand Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Notre invité du jour remet en cause l'une des plus grandes certitudes bibliques. Alors je vous avoue que ça a piqué ma curiosité et je vous emmène avec moi pour en savoir plus. Allez, on y va! Bonjour cher comte. Bonjour Jeanne. Alors racontez-moi, comment osez-vous affirmer que la Terre a 75 000 ans et non 6 000 comme l'affirme la Bible? Absolument, je l'affirme. J'ai découvert cela par simple observation de phénomènes naturels. C'est une recherche que je mène depuis presque 30 ans. Je me suis d'abord intéressé aux dépôts sédimentaires laissés par les glaciers lors de la fonte annuelle des neiges. On trouve ce type de dépôt sur des épaisseurs pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres, alors que chaque année, il s'en dépose bien moins d'1 millimètre. Faites le calcul. Si la Terre avait 6 000 ans, on devrait trouver des hauteurs de sédiments toujours bien inférieures à 6 mètres. Et par simple examen de ces dépôts, j'arrive déjà à plus de 25 000 ans. Avec une telle annonce, vous risquiez la condamnation? Tout à fait. Quand j'ai publié cette estimation, mes collègues de l'Académie m'ont rappelé les difficultés rencontrées par le grand Galilée au XVIIe siècle avec sa théorie de l'héliocentrisme. C'est-à-dire? Eh bien, Galilée a suscité le scandale en affirmant que c'est le Soleil et non la Terre qui est au centre de l'univers. Alors, est-ce qu'un siècle et demi après, les autorités religieuses accepteraient une autre révolution, à savoir que la Terre est beaucoup plus vieille que ne l'affirment les textes sacrés? Et alors? Eh bien non. Et j'en ai fait les frais, croyez-moi. J'ai été inquiété par quelques professeurs de la Sorbonne échauffés qui m'ont sommé de me dédire. Je me suis d'abord réfugié dans ma retraite bourguignonne, ici même. Je vous avoue que dans ce petit village, je profite des plaisirs simples. Mais les jardins du roi commencent à me manquer. Oui, je comprends. Et ces professeurs alors, ils ont fini par vous laisser tranquille? Eh bien, pour calmer leur colère, j'ai fait acte de contrition. J'ai écrit quelques vagues lettres d'excuses en reprenant les mots de Montaigne qui affirment que l'homme marche la tête haute, levée vers le ciel. Cela a dû suffire car ils m'ont oublié. Et pour renforcer mon argumentaire, j'ai tout de même décidé de tenter une autre expérience. Une autre expérience? Dites-moi tout. Mon point de départ est une observation faite par les mineurs. La température augmente lorsqu'on s'enfonce dans les galeries souterraines. J'en ai donc tiré la conclusion que le cœur de la Terre est chaud et que notre bonne planète est en train de se refroidir. Ce qui signifie que la Terre originelle était une sphère de matière en fusion. Savez-vous que j'ai traduit Newton? Vous imaginez? Notre invité a traduit Newton. Newton, rien que ça? Oui, mais rien de très compliqué non plus. Hein. Oh, ne faites pas le modeste, on veut tout savoir. Figurez-vous que j'ai utilisé sa théorie de la propagation de la chaleur. Et j'ai imaginé une expérience toute simple. Dans la forge du château, j'ai fait chauffer à blanc des boulets de fer de différents diamètres. Puis j'ai mesuré la durée de leur refroidissement. À partir de ces données, j'ai extrapolé la durée de refroidissement d'une sphère de la taille de la Terre. Je dois vous avouer que je ne publierai jamais ce qui figure dans mes notes. D'après mes calculs, la Terre aurait plus de 10 millions d'années. Je compte sur vous pour ne pas ébruiter ces confidences. Vous pouvez compter sur moi, cher comte. Merci de vous être livré et de nous avoir tant enrichis de votre expérience. Merci à vous.
Pour finir, aurez-vous un petit mot de conclusion pour nos auditeurs? Eh bien, je dirais... C'est par des expériences fines, raisonnées et suivies que l'on force la nature à découvrir son secret. Toutes les autres méthodes n'ont jamais réussi. Voilà une jolie conclusion. Merci, cher comte. Je vous laisse profiter de ce spectacle de marionnettes et je retourne à ma machine spatio-temporelle. Merci à vous, Jeanne. Ce fut un plaisir. Au revoir. Eh bien, chers auditeurs, j'espère que cette première aventure vous en aura appris autant que moi. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous donner un super scoop. Figurez-vous que depuis un siècle, on sait que la Terre est vieille de plusieurs milliards d'années. Et en 2009 d'ailleurs, son âge est estimé à 4,54 milliards d'années. Ce cher Georges Louis serait heureux de savoir que grâce à lui, la recherche a continué. Cette découverte est née de la chute de la météorite d'Allende en 1969 au Mexique. Et des cosmochimistes ont pu analyser ces minéraux aluminocalciques et trancher une querelle vieille de 3 siècles. Et oui, monsieur Buffon, vous étiez encore loin avec vos 10 millions d'années. Mais promis, c'est pas moi qui ai révélé votre secret. Bon allez, je vous quitte pour aujourd'hui. Bye bye. Alors, ce voyage, c'était Chroniques de notre planète. Un podcast en 6 épisodes du Muséum national d'histoire naturelle. Une réalisation signée Nuit Noire, avec la participation de Mathilde Anquez, Stanislas Perrin et Annie Vogel.